Je vais faire entrer tout le monde. 15, 31. Que tout le monde se connecte à l'audio. Voilà, ça va commencer à arriver. Alors, si je peux faire autrement. Afficher un gabion. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Les automatiquement à l'entrée. Merci de les rallumer uniquement quand vous souhaitez prendre la parole. Bienvenue à ce webinaire sur la création d'un observatoire régional de la qualité de vie au travail sur l'île de la Réunion. J'espère que vous nous entendez bien. Je suis donc Thomas Jacot, chargé de mission et psychologue du travail à la Réunion, chargé donc de piloter cette création et de vous me présenter ce projet. Donc, avec nous, dans cette salle, je vous présente Cristaline Chikwel, responsable du pôle travail de l'ADEX. Bonjour. Laurence Fayet-Jacquard, ingénieur conseil de la CGSS. Bonjour. Et donc, Corinne Dubois, directrice de l'ARACT Réunion et déléguée régionale de l'ANACT. Bonjour. On va venir à l'écran. Oui, on ne voit pas tout le monde à l'écran, je n'arrive pas à mettre la caméra, peut-être comme ça. Voilà, là, j'ai les miniatures. Attention au micro. Voilà, donc on est nombreux en ligne, on ne va peut-être pas faire de tour de table, on va peut-être démarrer directement par le discours d'ouverture. Madame Chikwel, si vous voulez bien. Merci, je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers partenaires de la prévention, depuis plus d'une année maintenant, nous vivons un rythme particulièrement atypique. Nous avons tous été bousculés dans nos univers tant personnels que professionnels. La crise sanitaire nous a demandé de nous adapter et de nous réinventer à chaque instant. Cette nécessité, chaque partenaire de la prévention l'a vécue et l'a traduite en action. Ce constat est particulièrement vrai pour le réseau ANACT-ARACT, qui a assuré la continuité de sa mission de service public au sein des organisations de toute taille, afin de les accompagner sans faille pour relever les difficultés qui se sont imposées à nous. Soutenu par la confiance des partenaires sociaux, l'ARACT Réunion a su se mobiliser pour concevoir et diffuser des outils efficaces stimulant le dialogue social. Ce constat est également vrai pour l'ensemble des partenaires de la prévention, notamment les services de prévention de la CGSS, les services de santé au travail, qui ont su adapter leur offre de services face à la crise sans précédent que nous avons vécue. Sur les offres de services, je veux citer de manière non exhaustive les aides financières de la CGSS pour compenser les surcoûts liés à la crise Covid, l'organisation de webinaires, de publications pour maintenir le lien avec le monde du travail, ou encore l'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre du télétravail. Donc, les services ont su articuler les offres telles que Objectif Reprise, Objectif Télétravail, ou encore les prestations conseils ressources humaines. Donc, le bilan est positif, le travail a été fait et bien fait. La mobilisation a été au rendez-vous pour chacun des acteurs. Les thèmes de travail n'ont pas manqué et ne manqueront pas pour continuer à travailler sur cette dynamique. Donc, bien sûr, il y a les thèmes liés à la crise. Le collectif de travail est et sera un sujet primordial. Il a été mis à mal par la distance que nous devons maintenir entre nous, par les particularités du télétravail qui peuvent créer des disparités entre les personnes. L'incertitude de l'avenir liée au contexte actuel ne manquera pas d'influer sur les risques psychosociaux. Mais ces sujets ne doivent pas occulter les autres risques dits classiques, tels que les risques de chute de hauteur, les risques chimiques, notamment l'amiante, et sur lesquels il ne faut pas relâcher notre vigilance. L'exercice d'écriture du plan régional santé-travail, 4e mouture, qui couvrira donc la période 2021-2024, nous donnera l'occasion de rester mobilisés et d'orchestrer la prévention sur le territoire. Cet outil au service des entreprises réunionnaises et des salariés sera élaboré à plusieurs mains entre les partenaires sociaux et les partenaires de la prévention sous l'égide de l'État.
Pour revenir à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la semaine de qualité de vie au travail, c'est donc en toute logique que le thème de cette année est le travailler ensemble. Il est évident que c'est ensemble et unis que nous traverserons la tempête qui sévit. Ce rendez-vous phare de l'ARACT, du réseau ANACT-ARACT, est l'occasion d'apprendre de nos expériences, de partager nos actions et de montrer combien l'être humain, placé dans de bonnes conditions, peut se révéler particulièrement innovant et créatif. C'est donc avec un immense bonheur et un grand honneur que je déclare ouverte la 18e semaine de la qualité de vie au travail. Merci beaucoup. Madame Laurence Payet. Oui, bonjour à tous. Et donc, merci pour cette invitation, pour l'ouverture de la semaine qualité de vie au travail. Donc, Laurence Payet, je suis ingénieure conseil à la Caisse générale de sécurité sociale au sein du département prévention des risques professionnels. Et aujourd'hui, nous sommes présents aux côtés de l'ARAC, de la DITS, pardon. Il faut que j'intègre le nouveau nouvel acronyme de l'inspection du travail, du pôle travail. Donc nous sommes présents aujourd'hui notamment pour parler de la qualité de vie au travail et observatoire de la qualité de vie au travail. Pour rappel donc sur l'historique de ce projet, le comité technique régional de la CGSS qui a en charge les actions, enfin, la définition de la politique de prévention des risques professionnels à La Réunion, a souhaité s'intéresser aux démarches qualité de vie au travail qui ont pu être menées dans notre île. En effet, depuis l'accord de l'ANI de 2013, nous ne disposions pas d'état des lieux de ce qui a pu se faire localement, notamment au niveau des accords qualité de vie au travail qui ont pu être signés avec les entreprises de notre île. Donc, nous avons donc pu commander à l'ARACT une étude pour faire un bilan de ce qui s'est fait dans notre région. Tout ça, pourquoi? Parce que donc, la démarche de qualité de vie au travail est un levier pour nous aussi pour la prévention des risques professionnels. La santé au travail étant partie intégrante du sujet beaucoup plus vaste de la qualité de vie au travail. Et l'objectif était de pouvoir faire émerger des bonnes pratiques et puis par la suite pouvoir communiquer sur ces bonnes pratiques auprès des entreprises locales. Donc, cette étude a abouti fin 2020 sur plusieurs propositions d'action en termes de développement, de promotion de la qualité de vie au travail et pour nous donc, de prévention des risques professionnels. Ce qui est sorti de cette étude, la piste qui a été retenue, c'est la mise en œuvre d'un observatoire de la qualité de vie au travail, qui fera bien sûr le lien. Je pense que Patrick Sartel de l'ANACT en dira quelques mots avec ce qui se fait au niveau national. Donc, l'étude précédente avait aussi permis de faire un peu de benchmarking pour voir ce qui se faisait dans d'autres régions et notamment en Occitanie. Là, donc aujourd'hui, nous en sommes à la mise en place de cet observatoire et cette semaine qualité de vie au travail permet donc de lancer cet observatoire donc avec des membres avec certains de nos administrateurs, membres du comité technique régional et avec une composition paritaire aussi de membres de l'ARACT. Et puis, notre objectif, c'est de pouvoir faire émerger des bonnes pratiques et rassembler les entreprises autour de projets qualité de vie au travail intégrant des démarches visant à la prévention des risques professionnels. Voilà ce que je peux en dire en quelques mots. Je pense que Thomas nous en parlera plus longuement par la suite. Oui, merci beaucoup. On va rentrer dans le détail après. Certains ont un peu de mal à nous entendre. N'hésitez pas à parler fort. C'est vrai que ce n'est pas évident. On n'a pas forcément tout ce qu'il faut en termes de micro, mais on essaie de faire au mieux.
Donc, ensuite, il n'est pas présent ici physiquement avec nous, mais toujours dans nos cœurs, Monsieur Patrick Issartel, le chargé de grand projet de l'ANACT, qui fera le lien aussi donc, avec l'Observatoire national de la QVT du secteur médico-social et sanitaire, s'il veut bien nous dire quelques mots. Mais il veut bien, merci de m'accueillir. Merci Thomas, merci Christelle, merci Laurence. Enfin, là, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. L'horaire est toujours un petit peu tôt pour nous, mais quand il y a de l'enjeu, on est toujours là de toute façon. Moi, je suis vraiment content à plusieurs titres. Simplement, peut-être se dire, c'est des échanges qu'on avait commencé à avoir. Alors, je ne sais plus, je me perds un peu dans les dates, en octobre 2019 ou mars 2020, autour de la création d'un observatoire régional QVT à La Réunion. C'est des processus qui prennent du temps, on a des partenaires qui sont multiples, on a le paritarisme qui s'invite au milieu de ces démarches, comme le souhaite l'accord de 2013, l'année de 2013 et celui de fin 2020 également. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est que c'est un observatoire généraliste. Donc Thomas évoquait l'observatoire qu'on copilote avec la DGOS et la DGCS au niveau national, qui est très orienté sanitaire, médico-social et social. Je pourrais en dire quelques mots un peu plus tard. Mais le fait de créer un observatoire qui va englober plus largement l'ensemble des secteurs d'activité, me paraît quelque chose de fondamental. Et une fois de plus, on se rend compte que La Réunion est encore une terre d'innovation. Je crois qu'on a un petit peu de boulot devant nous pour arriver à un tel résultat aujourd'hui au niveau métro. Voilà, enfin, je pense qu'on aura des échanges qui vont nous faire avancer sur ce sujet. Je suis d'autant plus content que cet observatoire naisse sur l'île, dans la mesure où les premiers échanges qu'on avait pu avoir venaient d'un projet qui était porté par l'Observatoire national QVT, lié à la mise en place de ce qu'on avait encore le droit d'appeler des clusters à l'époque, mais qui s'appellent aujourd'hui des ASIA, dans le secteur médico-social. Et puis, on s'est rendu compte assez facilement et assez rapidement qu'il y avait un besoin. Alors, Laurence évoquait l'Occitanie. On a Nouvelle-Aquitaine, qui est un observatoire aussi capé sanitaire médico-soc. Et moi, j'ai eu des échanges avec l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes la semaine dernière, qui envisage également de créer son observatoire. Donc, voilà, je pense que là, tous les voyants peuvent être au vert pour qu'il y ait une structuration petit à petit. Ça prendra énormément de temps de différents types d'observatoires au niveau métro et ultramarin, mais on est sur les bons rails. Voilà. Voilà, c'est mieux avec le son. Merci beaucoup, Patrick. Donc, effectivement, le gros enjeu, ça va être comment organiser la discussion entre les différentes instances et les différentes personnes qui vont composer tous les acteurs de cet observatoire de QVT. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mme Corinne Dubois, de la RAC. Merci beaucoup, merci à tous de cette présentation. Donc, on va rapidement vous rappeler les champs d'intervention de l'ARACT Réunion et ensuite place aux échanges, parce que ce qui est important pour nous ce matin, c'est vraiment déjà d'écouter les témoignages des personnes qui ont ramené des choses à leur besace, et merci beaucoup à ces personnes-là de venir présenter leur démarche QVT, et puis d'écouter ceux qui vont participer à l'observatoire, quelles sont leurs attentes, et puis échanger sur ce que ça pourrait être cet observatoire, comment chacun le voit, et vers quel est-ce qu'on va vers un observatoire généraliste ou est-ce qu'on s'oriente vers un secteur en particulier. Donc, un rappel du réseau ANACT-ARACT. Donc, l'ANACT vous est représenté ce matin par Patrick Issartel, qui est le référent de l'ARACT Réunion au niveau de l'ANACT. Donc, merci beaucoup, Patrick, de nous accompagner sur ce sujet-là, comme sur plein d'autres. Nous sommes 16 ARACT, donc il y en a une par région. Les ARACT sont des associations de droit privé et l'agence ANACT est sous tutelle du ministère du Travail. Donc, notre mission, promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Donc, notre rôle de diffusion d'outils et de méthodes prend tout son sens ce matin, puisque l'Observatoire va être un des outils qui nous permettra de donner à voir ce que sont les démarches QVT. Donc, pour ce faire, cette semaine, nous avons la semaine QVT qui nous permet de lancer l'Observatoire et de proposer pas moins de 9 visios sur différents thèmes de la QVT.
toutes les ARACT présentent donc des visios. Donc cette semaine, il y a de quoi faire pour vous inscrire sur pas mal de visioconférences. Et c'est aussi l'occasion d'échanger, donc en distanciel parce que pour l'instant, le présentiel n'est pas encore possible, mais d'échanger sur les pratiques et puis de voir les témoignages de certains pour pouvoir faire avancer le plus grand nombre d'entités possibles. Donc nos champs d'intervention, sur la diapo d'après. Voilà, donc promouvoir la santé et la qualité de vie au travail. On travaille étroitement avec les partenaires de la prévention qui sont partenaires de cette semaine. Donc merci à Pascal Laporte également de nous avoir rejoints du SISTBI, donc Service de santé au travail. Et donc la CGSS qui nous a apporté le complément de financement pour démarrer cet observatoire. Nos champs d'intervention portent aussi sur l'amélioration des conditions de travail, on l'a vu, sur le dialogue social, la facilitation de l'expression des salariés. Donc avec la DEDS qui nous accompagne également, on a pas mal de sujets sur le dialogue social. Et puis développer des méthodes, des démarches, des outils et innover à La Réunion. Donc on a une équipe qui se renforce chaque jour avec Thomas qui est cette semaine avec nous, notre psychologue du travail, Elvire qui est ergonome, Guillaume qui nous a rejoint récemment, qui est sur tout l'aspect sciences et études, et Laurence Moxion, notre chargée de développement, qui pilote donc les nouveaux projets, avec à l'appui donc Guilhem Boyer au niveau rédaction, Martine et Sibella qui sont assistantes, et puis moi-même qui assure à la fois la direction de l'ARACT à La Réunion et le lien avec l'ANACT. Donc ce projet, Laurence l'a rappelé, il a un point de départ qui date de l'année dernière, avec diapo suivante, avec l'analyse des accords QVT. On l'a refait cette année, l'analyse des accords, mais on se rend bien compte, et les partenaires, les administrateurs de la CGSS l'avaient relevé, qu'il y a bien d'autres démarches que celles qui sont reprises dans les accords. Même si en 2018, il y a eu 63 accords, la moitié portait sur le thème QVT, c'est pas mal, mais il y a certainement plein d'autres choses très riches à prendre dans les entreprises qui n'ont pas formalisé leur démarche. Donc, pour dépasser cette limite, on se propose donc de faire vivre un observatoire régional des démarches QVT, qui serait aussi un espace de discussion entre les acteurs. Nous, au niveau des administratifs, on a des espaces de discussion avec les partenaires de la prévention, mais nos administrateurs ne se rencontrent que très peu. Et donc, ça pourrait être un lieu où ils échangent parce qu'ils sont moteurs aussi dans la diffusion de ces concepts. C'est aussi un espace, bien sûr, d'observation, mais d'appropriation aussi pour donner à voir le développement de la QVT sur notre île. Et puis, pourquoi pas produire des documents de synthèse, reste à voir lesquels, sur quel sujet, quelle priorité, quel secteur, l'objectif étant de valoriser les différentes actions et de faciliter l'appropriation par les entreprises, les TPE, les entreprises de toutes branches, pour montrer que ça fonctionne, une démarche QVT, ça donne des résultats. Est-ce que c'était tout pour moi ou... Oui, voilà, on a déjà bien avancé dans la description du projet. Le but, justement, c'est de vous présenter les grandes lignes de façon à ce qu'on puisse par la suite échanger le plus possible. On va essayer de maximiser les échanges. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce projet, c'est que non seulement on veut donc valoriser et développer, diffuser toutes les bonnes actions qu'on peut repérer sur le terrain de façon à rendre la QVT le plus contagieuse possible, mais on voudrait aussi que chacun puisse dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la QVT, qu'est-ce qu'on peut faire pour la développer, et réaliser une espèce de cartographie de l'offre afin que chaque entreprise, chaque établissement sanitaire ou autre puisse savoir qui contacter en cas de besoin pour une demande de soutien. À guise d'exemple, au sein du réseau ANACT-ARACT, on a mis en place une plateforme de mise en relation qui s'appelle Réflexe QVT. Cette plateforme permet à toute entreprise ou toute organisation de soumettre une demande en ligne
qu'elle peut envoyer à différents consultants inscrits, chaque consultant ayant été s'inscrivant donc de lui-même, mais adhérant à une charte de la QVT, de façon à ce que l'accompagnement soit bien encadré dans ce que la QVT a été décrite dans les 2 dernières années. Et ça nous permet aussi d'avoir justement un point de vue sur ce qui se passe entre les relations entre entreprises et consultants et d'avoir une petite animation par le réseau des consultants QVT sur un territoire, et donc dans notre cas sur le territoire de La Réunion. C'est voilà un exemple de ce que peut apporter l'ARACT. Et après, l'idée dans cet observatoire-là, c'est de rassembler qui peut faire quoi, tout simplement. Donc, pour essayer de rythmer la création de cet observatoire et qu'on n'en reste pas juste au point de départ, j'ai proposé un calendrier qui pourrait être bien sûr évolutif. Mais l'objectif, ce serait donc aujourd'hui d'identifier qui veut participer à la création de cet observatoire et donc à son alimentation en termes de contenu. De faire un point d'étape d'ici le mois de septembre pour commencer à formaliser et à créer et à diffuser du contenu. Donc. Et enfin, en fin d'année, faire le bilan de cette action, essayer de voir si ça a l'impact qu'on a souhaité lui donner. Et donc, on va décider là, à ce point de départ. Si ça a le rendu auprès de notre cible, hein, donc les entreprises, les organisations, tout acteur de la QVT. Et donc de pouvoir, je l'espère, continuer comme ça encore de nombreuses années. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est avant tout de définir tous ensemble nos objectifs. Qu'est-ce qu'on va observer précisément? Quels seront les rôles et missions de cet observatoire-là? Ensuite, aussi, comment communiquer? Communiquer d'abord entre nous, les différents acteurs de cet observatoire, parce qu'effectivement, il va falloir des échanges pour formaliser le contenu qu'on souhaite diffuser. Mais surtout aussi, comment faire remonter l'information du terrain, identifier les pratiques innovantes et les pratiques qui vont dans le sens du développement et du dynamisme de la QVT, et les diffuser sur le territoire auprès des autres pour que tout le monde puisse s'en inspirer. Et pour faciliter nos échanges, parce que comme on est un peu nombreux, si on prend notre tour de parole chacun à notre tour, ça va être long, pour essayer de faciliter ça, je vous propose de nous rejoindre sur la plateforme Bicast, sur l'adresse qui est ici. Vous pouvez y aller aussi bien avec votre téléphone portable en scannant directement le QR code ou en tapant l'adresse donc bicast.live sur votre navigateur. Et on va se faire une petite activité où vous pourrez inscrire directement. Vous pourrez inscrire directement quels sont les objectifs que vous voyez dans cet observatoire, qu'est-ce qu'on pourrait y faire, et ensuite on va essayer de synthétiser tout ça, de développer autour de tout ça. Alors. Je vais vous mettre le lien aussi dans le chat, de façon à ce que vous puissiez éventuellement directement cliquer dessus. Voilà, comme ça, si vous cliquez dessus, vous irez directement à la bonne page. Vous tapez ensuite le code de session. Et ça vous permettra de nous rejoindre sur l'activité. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aussi à Laurent Thierry de l'université qui fait partie de nos partenaires de la prévention. Merci d'assister à ce lancement d'observatoire. Et merci aussi à Richard Rusgardos qui est notre administrateur et qui participe aussi ce matin. Merci Richard de ta présence et de ton soutien. J'ai oublié certainement d'autres personnes, vous m'en excuserez. Hein. Donc, rendez-vous sur l'activité Bicast. Ça commence à arriver. N'hésitez pas à venir nous rejoindre surtout, parce que c'est là que vous allez pouvoir vous exprimer vos attentes et participer à la construction de cet observatoire. Sur votre ordinateur ou sur le téléphone, hein, les deux sont possibles. Les plateformes peuvent se connecter simplement. Bah oui, vous pouvez tester en fait. Oui, venez. Avec le téléphone, donc sur le navigateur internet ou directement en scannant le QR code, ça marche bien. Remets le QR code.
Celui-là peut partager. Je vais partager en ligne, je vais partager en ligne aussi. Voilà, on est déjà 10 sur la plateforme. Je partage la fenêtre. On est 21 sur Zoom. Moins. Et on est 12 sur Bicast. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, toujours pareil. Donc, vous scannez le QR code ou vous tapez directement dans votre navigateur Internet l'adresse https://www.bicast.live. Ensuite, vous entrez le code de session et vous tomberez directement sur cette slide. Et l'activité qu'on va commencer juste après, c'est l'activité qui s'appelle la fusée. L'idée est toute simple, on doit rejoindre une planète inconnue. Et pour ça, on doit construire une fusée, qui est la métaphore de notre observatoire. Et il va nous falloir décider de toute pour cette mission. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, même en cours de route, c'est toujours possible. Le but, c'est donc de concevoir ensemble ce projet, que tous les interlocuteurs ici présents qui s'intéressent à la qualité de vie au travail puissent s'exprimer. Tout sera pris en compte, bien sûr. Vous pouvez écrire tout ce que bon vous semble. Ah, c'est pas bicast.com, c'est bicast .live. Oui, bicast.live. Voilà, si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le mettre dans le fil de discussion, même si j'ai un peu de mal à le voir parce que je n'ai pas assez d'écran. Moi, je toutes les fenêtres. suis voilà. Tu suis le fil de discussion? C'est parfait. Bonjour à tous, excusez-moi du retard, je viens enfin d'arriver à me connecter. Il n'y a pas de problème. Donc, on a développé un petit peu les grandes lignes du projet, mais bien sûr, après, je pourrais vous fournir le support de présentation si vous souhaitez plus d'informations. N'hésitez pas à me relancer par mail. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'envoyez. t.jaco@anacte.fr. Et je vous fournirai toutes les informations nécessaires. Donc là, maintenant, on est à l'étape du partage. Afin que chacun puisse s'exprimer, je vous demanderai de nous rejoindre sur la plateforme Bicast, donc soit en tapant directement l'adresse https://bicast.live sur votre navigateur Internet ou en scannant le QR code avec votre smartphone, par exemple. Et vous pourrez atterrir sur une activité qui va nous permettre d'exprimer et de synthétiser un petit peu les avis de tout le monde. On va même démarrer l'activité dès maintenant. Comme ça, on va pouvoir commencer à avoir un petit peu de contenu et partager là-dessus. Si jamais vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main sur le fil de la discussion et on vous donnera la parole. En attendant, voilà comment ça se passe. Vous avez 3 colonnes. Les objectifs, le contexte et la stratégie. Vous pouvez choisir en bas de la fenêtre la catégorie dans laquelle vous voulez mettre votre idée et donc juste à côté, vous cliquez sur l'idée que vous formalisez comme bon vous semble et surtout n'oubliez pas de cliquer sur envoyer l'idée, sinon on ne la verra pas apparaître. Dans les objectifs, le but, c'est surtout quel est le cap à tenir, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut faire de cet observatoire, à quoi ça va nous servir, à quoi ça va servir notre cible, les entreprises, les organisations, les établissements médico-sociaux ou tout autre. Dans la colonne contexte, ce qu'on aimerait surtout voir, c'est quels sont les moyens aujourd'hui à notre disposition. Par exemple, si vous êtes un acteur institutionnel, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour soutenir la QVT? Qu'est-ce qu'il faudrait diffuser comme information pour qu'on puisse vous identifier comme interlocuteur? Et enfin, dans la stratégie, ce que j'aimerais surtout voir, c'est comment communiquer tous ensemble, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident, on a tendance à être chacun dans son coin, la tête dans le guidon, et de temps en temps, le but de cet observatoire, ça pourrait être justement de nous aider à lever le nez,
de nous aider à nous voir les uns les autres, de voir par la fenêtre et puis de partager, hein, que ce soit par mail, que ce soit par des petites rencontres en webinaire comme ici ou que ce soit par d'autres canaux de discussion. Donc, quelle stratégie on va pouvoir employer pour communiquer ensemble et faire vivre cet observatoire? Et ensuite, qu'est-ce qui va nous permettre aussi de lui donner son impulsion, hein, qu'est-ce qui va alimenter les moteurs? Donc, je vous en prie, n'hésitez pas à participer, même ici en physique, vous pouvez participer. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que du contenu à partager de façon à nourrir nos échanges, de façon à pouvoir élaborer là-dessus. Rappelle-moi le contexte. Alors, dans le contexte, le but, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut proposer actuellement. C'est-à-dire, par exemple, la RACS, on peut proposer des accompagnements QVT, on a la plateforme Réflexe QVT dont j'ai parlé juste avant, on a la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, tout ça, c'est ce qui illustre le contexte actuel. Et c'est le contexte qu'il faut qu'on arrive à harmoniser pour que toutes ces démarches soient complémentaires. Il ne faut pas que les institutions se fassent concurrence sur une offre ou une prestation de service. Il faut qu'on arrive à être complémentaires les uns des autres, à être cohérents pour pouvoir vraiment stimuler au maximum les démarches QVT et en faire vraiment un levier que toute entreprise puisse saisir. Mais par exemple, identifier les offres, ça c'est vraiment le premier projet que j'aimerais faire. Identifier les offres du territoire. J'aimerais donc d'ici notre prochaine rencontre pouvoir proposer une sorte de carte, pas une carte au trésor, mais au moins une carte de la QVT. On puisse identifier les acteurs de tel secteur, de telle organisation, pour pouvoir repérer immédiatement qui peut nous aider. Ça commence à partager. Là, je vois que vous commencez à prendre le dispositif en main, c'est bien. Plus il y a de contenu, mieux c'est. Après, c'est sûr, il y aura un travail à faire pour synthétiser tout ça, mais on va pouvoir échanger, partager, prendre vos avis. Et bien sûr, tout ça va rester après. Hein, j'en ferai un petit rapport que je pourrais vous soumettre si vous souhaitez. N'hésitez pas à me demander par mail. Il y a M. Terry qui doit s'absenter. Il a envoyé un message avec pas mal de propositions, donc on reprendra. Hein. Oui, même le fil de discussion sera enregistré, on conservera et on l'utilisera pour la synthèse, bien évidemment. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, l'écran devient petit. Je ne sais pas vous, mais moi, je commence à avoir du mal à lire. C'est encore pire. Alors, il y a une petite loupe en bas à droite de l'écran qui permet de zoomer s'il y a besoin. Hein, vous-même, pour vos écrans d'ordinateur, hein, des fois. Hop là. Oui, le dispositif PCIRAS, hein, c'est un dispositif que je présente systématiquement en complémentarité du dispositif Objectif Reprise, que si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à me demander, je vous représenterai avec plaisir. Peut-être aussi. Je trouve une petite musique d'ambiance en même temps pour meubler. Sinon, ça fait un peu vide, hein, parce que personne ne parle. Commence à y avoir pas mal de contenu. C'est vraiment, ça va nous donner déjà pas mal de matière à synthétiser et ça nous fera sûrement les bases, hein, de cet observatoire-là. J'espère qu'on va arriver déjà à en rassembler quelques-uns. C'est quand même problématique cette histoire de taille de... Comment je pourrais avoir ça mieux? Voilà, si je prends un grand écran, c'est déjà un petit peu mieux. On va finir par rejoindre Thomas Pesquet. Ah oui, à cette moment-là, il doit bien rigoler, nous voyons là, si vous voyez. Et sur le téléphone, on arrive à voir le détail. C'est mieux, hein. Oui, on voit la liste. Oui, Bah, après, on peut faire apparaître différemment, je crois. L'écran. C'est vrai que ce serait plus simple.
Et c'est vrai que cette histoire de la Station spatiale internationale, c'est un bel exemple de ce que peut être fait en collaboration différents, là, dans ce cas, c'est différents pays, mais dans notre cas, c'est différentes institutions. Comment on peut collaborer? Est-ce que ça peut produire? Ça peut produire des choses exceptionnelles. Et pour ça, il faut absolument soutenir nos moyens de communication. Comment parler ensemble? Comment construire ensemble? C'est vraiment tout l'objectif que je cherche à atteindre avec les moyens que j'apprends à utiliser aujourd'hui. C'est pas le temps en communication, c'est aussi nouveau pour moi. J'essaye, je tente, j'essaye. Après, vous me direz, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les soumettre aussi. Vous les mettez dans stratégie ou dans contexte, ce serait peut-être mieux dans stratégie. Mais là encore, ce serait pas mal. Alors, c'est vraiment pas simple pour... Voilà, si vous avez encore des idées de dernière minute. Après, je terminerai peut-être l'activité et on commencera à prendre vos avis. Donc, encore une fois, si vous souhaitez prendre la parole pour expliquer ce que vous avez mis, ce que vous avez ajouté comme contenu, expliquer ce que vous voyez par là. Voilà, donc JIF, mobilisation d'un réseau d'acteurs sur les territoires, c'est ce qu'on essaie de faire justement avec la plateforme Réflexe Sécurité. Ça nous donnera du contenu, effectivement, par l'observatoire qu'on pourra ensuite diffuser. C'est bon, je peux arrêter. On va commencer à partager autour de ça. Alors, est-ce que pour commencer, y a-t-il des personnes parmi vous qui souhaiteraient prendre un peu la parole sur ce qu'il a écrit? Comme ça, peut-être. Écoute Thomas, si tu veux, moi je peux attaquer. Simplement pour faire du coup un retour d'expérience sur ce qu'on a envisagé au niveau de l'Observatoire national, notamment autour des retours d'expérience ou la deuxième mouture de l'Observatoire, parce qu'on est reparti pour un deuxième round de 2 ans, vise 2 choses, à la fois à constituer des réseaux d'acteurs, et là je pense qu'on est au cœur du sujet, et de réfléchir comment on peut mobiliser ces réseaux d'acteurs au niveau territorial, à outiller la démarche de retour d'expérience de manière à ce qu'elle soit capitalisable de manière très fluide, à réfléchir, une fois que ces retours d'expérience sont analysés, à les capitaliser et à penser leur diffusion et leur exploitation à la fois au niveau de l'Observatoire, à la fois au niveau de ses partenaires et à la fois au niveau des entreprises. Et nous, l'écueil sur lequel on est aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment un point d'attention majeur à avoir, c'est de se dire que les retours d'expérience ont beaucoup de mal à remonter sur le secteur médical et sanitaire et médico-social. Aujourd'hui, c'est très complexe de mobiliser les structures. Et donc, ce qu'on a envisagé avec les référents QVT-ARS, avec les autres partenaires institutionnels ou professionnels, parce qu'on les a intégrés dans le nouvel observatoire, c'est de réfléchir, alors je vais peut-être dire un gros mot, mais avec une orientation client. C'est-à-dire quel est mon bénéfice en tant qu'entreprise, en tant qu'établissement public, à prendre du temps pour formuler un retour d'expérience et que ce retour d'expérience soit diffusé et diffusable. Voilà. Nous, aujourd'hui, c'est l'écueil qu'on a majoritairement au national. Et puis, un deuxième point sur lequel on a structuré cette deuxième mouture d'observatoire, c'est de se dire on est confronté à une crise sanitaire, il y en aura d'autres, et donc se laisser aussi une marge d'innovation en se disant comment on peut outiller les entreprises, les établissements publics pour faire face à cette situation en s'appuyant sur tous les dispositifs publics qui ont été identifiés dans la colonne contexte,
en les adaptant dans une logique de qualité de vie au travail. Et on a pu voir sur la crise qu'on est en train on l'espère, de voir derrière nous bientôt, qu'il y avait une profusion d'actions innovantes, que les collectifs de travail étaient au cœur de ça et qu'en laissant de la marge aux professionnels pour se structurer eux-mêmes dans leur activité, ce qui est la base de la QVT quelque part, ça fonctionnait. Et de retourner au-delà des enjeux stratégiques portés par des directions sur un appui qu'on peut aller trouver dans les équipes et dans le savoir-faire des professionnels. Voilà. Oui, merci Patrick. C'est vrai que les collectifs de travail, c'est ce qu'on va en parler toute cette semaine, parce que ça fait partie du thème Travail ensemble. Ça a été fortement mis à mal pendant la crise sanitaire, mais en même temps, on a eu quand même des bons exemples. Moi, j'en ai vu à travers les accompagnements médico-sociaux que j'ai pu produire. En période de crise, certains collectifs se sont fortement renforcés. Et c'est ce renforcement-là qu'on essaie de conserver aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas que ça s'essouffle. Ça a été fait pendant un instant, à tenter. Il faut que ça devienne une habitude, en fait, d'avoir un collectif fort, d'avoir un collectif de travail orienté vers les missions, les actions et en soutien pour soutenir l'individu au travail, bien sûr. Et peut-être, si tu es d'accord pour compléter mon propos, un enjeu qui, là, au regard des échanges que j'ai avec des entreprises, des établissements publics, qui est de réfléchir le retour. Ce qu'on note aujourd'hui, c'est que les salariés n'ont pas forcément envie de revenir à la fois sur site et encore moins peut-être de revenir au monde d'avant en termes d'organisation du travail. Je pense qu'il y a des bonnes habitudes qui ont été prises, des collectifs qui sont autostructurés, en accord avec leur direction bien évidemment, mais on a vu que c'est justement cette autostructuration qui a fait que ça a tenu. Et donc, là, il y a un enjeu majeur à faire en sorte que les professionnels ne perdent pas tout ce qu'ils ont construit et qui a été construit au bénéfice des entreprises et des structures publiques. Donc, une capitalisation à mener sur certaines démarches qui ont été menées pendant la crise. Est-ce qu'il y avait des personnes, je ne sais pas si tu as prévu, Thomas, les témoignages maintenant ou après, partager un peu un retour d'expérience s'il y a des personnes qui souhaitent témoigner? Là, pour l'instant, je n'ai pas prévu de témoigner. D'accord. Je te laisse dérouler. Mais si vous voulez rebondir sur ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a eu des démarches comme ça parmi les personnes qui sont présentes que vous souhaiteriez partager? Il y en a un qui se lève après une caméra. C'est Monsieur Thierry et Monsieur Guindeuse. Donc, Monsieur Thierry, Richard, tu as ouvert ton micro, donc je t'en prie. Bonjour. J'ai écouté Patrick, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce principe de travail chez soi et des résultats. Effectivement, il peut y avoir des résultats positifs, mais à La Réunion, je pense que l'Observatoire peut se pencher sur cette question parce que moi, j'ai plutôt une tendance à dire que c'est négatif. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme je l'ai déjà redit, c'est une décision extrêmement importante sur ce côté organisation du télétravail. C'est qu'on l'organise pour nos jeunes, c'est-à-dire nos enfants et les jeunes qui arrivent. Et ce qu'on va mettre et ce qu'on va décider, c'est eux qui vont le vivre. Donc, faire très attention parce qu'à l'âge où on a, comme le mien, à 58 ans, effectivement, le télétravail, se rester chez soi, les pieds dans les pantoufles, c'est plus agréable peut-être, mais c'est pas. Je vois moi aujourd'hui dans mon groupe les difficultés qu'on a à faire revenir à travailler les personnes, même en télétravail, c'est compliqué. C'est quelque chose qui nous est tombé sur le coin du nez, le Covid, je parle, et les conditions de travail qui sont de rester chez soi avec tout ce que ça peut entraîner. J'ai des exemples précis où les choses sont aggravées au niveau au sein de la famille et ça c'est des réels problèmes que la QVT pourrait se pencher parce qu'il n'y a pas que des bonnes pratiques, il y a aussi des choses qui sont compliquées et à gérer et
Et on demande aujourd'hui aux entreprises de gérer un peu tout, quoi, donc ça devient compliqué. Moi, ce que je voudrais dire de la QVT et ce qu'on peut attendre de la QVT, c'est à La Réunion, nous étions un territoire agricole. Aujourd'hui, nous sommes un territoire de service. Donc ça, c'est des domaines qu'on doit prendre en compte parce qu'on n'accompagne pas les secteurs de la même manière. On est 95% de petites entreprises. Donc, comment toucher les petites entreprises? Ça suffit pas de documents pédagogiques qu'on va consulter sur Internet. Un menuisier qui a 1 ou 2 ouvriers, il ne va pas sur Internet à la fin de journée pour aller voir la qualité de vie de travail. Il connaît ses salariés, il travaille avec, il a la même fonction, il est ouvrier hautement qualifié. Et le soir, il fait sa comptabilité et ses devis et répond même pas au marché parce qu'il n'est pas structuré pour. Ça, c'est la réalité des choses. Donc, comment on peut les toucher? Donc, moi, il me semble que ce qui est pas mal aujourd'hui, c'est d'avoir des unités mobiles, une unité mobile qui puisse aller vers les petites entreprises et pas uniquement mettre des documents sur Internet, et même s'ils sont très bien faits, mais ils n'iront pas le voir. On est totalement d'accord, Richard, par rapport à ça. On est sur une réflexion à avoir, je pense, sur la pédagogie pour toucher les structures. Je te rejoins complètement sur le fait d'aller vers les entreprises physiquement. Et là, ça pose une question qui va relever de la colonne stratégie, c'est quels moyens et qui fait? Oui, c'est clairement l'objectif qu'on essaie d'élaborer ici aujourd'hui, c'est-à-dire qui va pouvoir faire quoi et comment. Parce qu'effectivement, toucher les petites entreprises du secteur, c'est difficile, parce que si je tape à la porte de chacune d'entre elles, une vie ne suffira pas. Il faut qu'on arrive à trouver à quel moment on peut en rassembler un certain nombre, à quel moment on peut les intéresser, à quel moment on peut partager avec eux. Donc, si vous avez des idées justement de ces lieux de partage où on peut les retrouver en groupe, plus ou moins important, peu importe, mais au moins faire des actions collectives, parce qu'on ne pourra pas les uns après les autres. Il y avait Laurent et puis Christelle qui souhaitaient intervenir peut-être. Excuse-moi Laurent, d'abord Christelle, parce que je pense qu'elle veut réagir sur le sujet et après on te passe la parole. Tout à fait, c'était sur votre constat en fait sur le télétravail, sur voilà, votre ressenti sur le côté négatif de la mise en place télétravail. Je pense qu'effectivement, la démarche qu'on est en train d'avoir, ça sera intéressant voilà, d'avoir l'état des lieux, parce qu'effectivement, il ne peut pas être tout blanc ou tout noir, et d'avoir ces nuances-là, ça serait intéressant d'avoir cet état des lieux. Et je pense qu'il faudra voilà, prendre ce qu'il y a de mieux de ce qu'on a pu faire pendant la crise, de le capitaliser, c'est ce qu'on était en train de, enfin, c'est ce qu'on dit depuis le début de la séance, et de trouver en fait, oui, les bons canaux pour pouvoir l'adapter au territoire. Et là-dessus, je veux insister sur l'aspect dialogue social. Je pense qu'en fait, il faut aussi voilà, intégrer cet aspect-là et de trouver voilà, les canaux au sein des entreprises pour en discuter, pour l'adapter au sein des différentes structures. Effectivement, on a un territoire qui est particulier avec beaucoup de petites entreprises, avec des secteurs peut-être particuliers. Il faut trouver voilà, la bonne façon de faire, de l'adapter au local et de voir ce qui fonctionne. Vraiment, c'est d'avoir cet aspect d'adaptation au territoire qui est important à mon sens. Merci, oui, merci Christelle. Laurent, tu avais souhaité prendre la parole. Oui, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Alors pour rebondir sur ce que Richard disait, là je vais parler de deux choses à la fois. On peut rebondir aussi sur la capacité, par exemple, de l'université à faire des projets tutorés et rentrer en contact avec les différents établissements, que ce soit les petites ou moyennes entreprises. Ensuite, ce que je voulais parler, parce que je ne pourrais pas rester très longtemps, c'est aussi dans cette QVT, on a fait une démarche avec nos étudiants sur un projet tutoré, c'est l'ergonomie sur une approche de QVT, à travers justement du matériel spécifique qu'on a à La Réunion. Je vous en ai déjà parlé, j'en fais encore un peu la pub, mais aussi l'utilité de cet outil. Ce sont des capteurs captifs avec le logiciel qui permet de réaliser une synthèse globale de l'ergonomie de l'ensemble des postes de travail et avoir des rapports clairs et simplifiés. Et à travers cette démarche que nos étudiants ont fait, justement, ça a permis déjà au niveau de l'établissement où j'interviens aussi en tant que préventeur, d'améliorer 21 postes à travers cette qualité de vie et à travers cet outil de mesure pour voir et comprendre toute la physiologie et la biomécanique pendant l'intervention dans le travail, qui a permis d'avoir cette qualité de vie et d'améliorer. Ce projet, il faut savoir qu'il a fini premier au niveau de l'université
Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un lien à faire aussi à travers cet outil, avec nos étudiants et avec d'autres bonnes volontés, en intervenant avec la médecine du travail, pourquoi pas aussi. Oui, ça Désolé, hein, j'essaie de faire plus court parce que je suis attendu pour une autre réunion en même temps. Et ça fait partie des outils qui, justement, l'Observatoire aurait pour but à valoriser et à diffuser l'information. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou là dans Bicast, hein, de façon à ce qu'on puisse… Moi, je l'ai mis. Oui, comme ça que ça reste et que je puisse après synthétiser ça dans un rapport. Oui, voilà, donc on peut utiliser justement ce support à travers de projets tutorés, hein, pourquoi pas, où nos étudiants, ils ont énormément de projets à faire. Et je pense que ça peut être aussi un lien, avoir ce fil rouge, avoir cette continuité avec la RAC, l'université et nos partenaires, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la médecine du travail. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec eux aussi. Oui, effectivement. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à vous. Excusez-moi, j'essaye d'avoir la parole, mais je ne sais pas, je me demande comment je fais en fait, parce que j'essaye de lever la main et je ne sais pas où faire. Hein. Soit vous vous signalez à l'écran et on vous repère, soit il y a une petite main. Comme ça Mais je vous en prie, vous l'avez, gardez-la. Ouais, merci, excusez-moi. Oui, en fait, je représente aujourd'hui Stéphane Pallard, donc directeur de la page, mais je suis là au titre de la délégation FEAP Océan Indien. Donc, les questions que nous avons aujourd'hui, dans le cadre de notre participation, c'est l'idée d'un observatoire régional sur l'activité. Qu'est-ce qu'en fait, ça va servir à quoi pour l'établissement et comment, pour les associations, quels outils en fait propose la RAC et enfin l'observatoire, parce que si c'est juste regarder ce qui se fait au niveau de la QVT, au niveau de l'île, c'est une chose, mais est-ce que ça veut dire que ça va être un outil de partage de bonnes pratiques et si oui, comment on récupère les données? C'est justement, oui, c'est ce qu'on essaye de traiter ici. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de cet observatoire-là? Donc là, c'est clairement tout ce qu'on voit dans la colonne objectif de Bicast. Ça se concentre, d'après tous les participants, ça se concentre justement sur des histoires de sensibilisation, de partage de pratiques repérées sur le terrain, d'identification d'outils. En fait, c'est surtout, on va dire, le point central vers qui se tourner quand on cherche de l'information. Donc, ça nous permet d'avoir une cartographie de l'offre en QVT, une cartographie de l'offre de soutien, que ce soit outils pratiques, que ce soit exemple d'expérience, que ce soit éventuellement orienté vers tel ou tel financement ou telle organisation pour trouver du soutien. C'est ce qui ressort en tout cas de cette colonne objectif. Donc, si vous avez d'autres souhaits en termes d'objectifs, n'hésitez pas à les rajouter ici. Ce sera compilé dans le rapport et ça posera les bases justement de cet observatoire. Ensuite, effectivement, il ne faut pas qu'on se contente d'observer, parce que comme disait M. Richard tout à l'heure, hein, c'est bien beau de produire des documents, mais encore faut-il avoir le temps de les lire. Ce n'est pas toujours pratique. Donc, cet observatoire, j'espère que par la suite, on pourra trouver, là, par exemple, à la semaine de la QVT, ça pourrait être quelque chose de régulier à faire chaque année à la semaine QVT, le point d'observatoire, prendre un petit rendez-vous, rencontre, genre webinaire comme ça, en espérant qu'il y ait de plus en plus de monde vienne participer. Bien qu'il faudra après que je m'exerce sur les outils de requête d'information, parce que ce n'est pas évident à traiter en direct. Mais voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Et encore une fois, comment travailler ensemble? Donc là, c'est la rubrique stratégie. Si vous avez des idées, mettez-les. Si vous souhaitez participer à cet observatoire, nommez-vous, répondez présent, que ce soit dans le chat sur Zoom ou sur Bicast. Mentionnez que vous souhaitez faire partie de cet observatoire-là. Je pense surtout à l'université, hein, parce que comme vous avez un super outil, vous avez des étudiants qui vont mener des projets tutorés, et bien surtout inscrivez-vous dans cet observatoire parce qu'on aura besoin de vous. Vous serez vraiment un acteur important. C'est aussi, du coup, c'est le rôle aussi de M. Essartel, hein, qui j'espère va nous soutenir dans toutes ces actions-là et faire le lien donc, avec l'Observatoire national, à qui du coup on va pouvoir fournir du contenu. Parce que comme il disait tout à l'heure, c'est difficile d'avoir du contenu de terrain. Ouais, ça, c'est une vraie attente. C'est une vraie attente. Et puis, de la même manière, nous, pouvoir vous alimenter aussi sur les travaux qu'on mène au niveau national, parce que c'est aussi une mine de réflexion. Alors, il y a deux personnes qui ont levé la main, M. Pallard et Mme Badat. Peut-être Mme Badat qui ne s'est pas encore exprimée.
Oui, bonjour à tous. Karima Badache, directrice du pôle entrepreneuriat de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Alors, en fait, au niveau de la Chambre de commerce, c'est un des sujets que l'on souhaite aborder à destination de nos entreprises. Donc, ce qu'on aimerait, en partenariat avec l'ARAC, c'est de développer des séances de sensibilisation du style webinaire ou alors petit atelier que nous inclurons dans nos différentes manifestations prévues tout au long de cette année. Nous avons normalement donc un samedi des pros BTP environnement qui se déroulera au mois d'août. Et donc, ce serait peut-être opportun à ce moment-là d'intervenir selon les secteurs d'activité par rapport à la notion de qualité de vie au travail. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que la notion de qualité de vie au travail revêt plusieurs aspects. Et il me semble important d'être assez précis dans là où on veut aller et pour pouvoir toucher notre cible qui est, à mon avis, la TPE-PME principalement. Et par ailleurs, on organise le colloque des services à la personne à la fin du mois de septembre. Et là aussi, nous avons une problématique qui est la qualité de vie du travail, l'humain au centre du métier. Hein. Et là, donc, on reviendra vers la RAT pour pouvoir justement nous apporter un appui sur ce volet-là. Merci beaucoup. Effectivement, à toutes ces colloques, toutes ces actions que vous menez, n'hésitez pas à les mettre dans la rubrique contexte, parce que ça fait partie du contexte actuel qu'on va essayer d'harmoniser. Et il faut qu'on ait une trace que je puisse synthétiser tout ça. Pour ce qui est justement de la sensibilisation de la QVT, organiser des webinaires, j'ai peur que ça n'attire pas, ça attire un public de convaincus, ça ne touche pas ceux qui ne sont pas convaincus et ceux qu'on essaie de sensibiliser. Donc, je vous inviterai justement à trouver un partenariat avec nous pour qu'on puisse agir lorsque vous faites déjà des actions, hein, comme si vous faites des actions sur les sites. Voilà, il faut savoir qu'au sein de la Chambre de commerce, on travaille par filière. Donc, on a des chargés de mission qui sont dédiés au tourisme, transport, environnement, industrie, services aux entreprises, services à la personne. Et effectivement, donc on pourra, lors des différentes actions qui sont menées dans le cadre de ces filières, introduire, à mon sens, la notion de qualité de vie au travail et avoir déjà un public qui est là certainement pour autre chose, mais qui sera capté en fait. C'est exactement ça. Oui. Voilà, okay. C'est exactement la cible qu'il faut arriver à sensibiliser. Et donc, il faut qu'on s'inclue dans l'existant. Hein. Dès qu'il y a des manifestations, que ce soit n'importe quelle institution, quand vous organisez des choses, n'hésitez pas à se dire « Ah bah tiens, ce serait bien que pendant cette manifestation-là, on fasse un petit quart d'heure QVT, un petit stand, un petit contact, lors d'une prise de parole, un petit séminaire, peu importe. Mais c'est comme ça qu'on diffuse la QVT. Hein. On plante une graine et après, plus on va l'arroser, plus ça va pousser. Monsieur Ballard aussi souhaitait prendre la parole. Oui, je pense que c'est tout. Hein. Je vous laisse 5 minutes. Moi j'ai une question. Alors, moi, c'est plus en termes de méthode par rapport à l'Observatoire. Là, j'entends partage de bonnes pratiques professionnelles. Mais est-ce que l'Observatoire va aussi sur des partages de méthodos pour la mise en place d'une QVT, par exemple? Est-ce que l'Observatoire sera récipiendaire des accords de méthode et des accords QVT avec les IRP des établissements? Et puis, est-ce qu'il sera récipiendaire aussi des évaluations au final de la mise en place de ces accords? Donc ça, c'est une question parce que ça peut peut-être intéresser d'autres acteurs savoir comment ça se passe chez les uns et les autres. Pour améliorer encore la négociation. Et du coup, là, moi, ça m'interroge aussi au niveau de l'Observatoire, c'est la place des IRP. Où est-ce qu'elle est? Je ne l'entends pas aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est mon questionnement aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement, s'il y a des ERP dans la salle, n'hésitez pas à lever la main et à partager aussi. Pour ce qui est de la méthode et donc des accords de méthode, hein, ce qui est, mine de rien, ça a été le point de départ. Hein, en analysant justement les accords qui ont été signés depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de se demander comment le dialogue social en institution se saisissait de la question et comment il formulait ça. Et on a vu que c'était assez difficile. Hein. Sur les 63 accords de méthode, il y en a peut-être il y en a moins d'une dizaine qui étaient vraiment aboutis en termes de critères clairement identifiés et de critères évaluables aussi. Parce que ce n'est pas le coup d'avoir un accord, mais encore faut-il en évaluer les faits. Et pour ça, il faut définir les critères d'évaluation au moment où on conclut cet accord.
Et ça, on voit que ça manquait, hein, surtout pour le thème de santé au travail. Hein, pourtant, il y a des critères quantitatifs assez faciles à mesurer, comme le turnover, le TMS, le travail, mais ce n'était pas forcément cité dans les accords, et du coup, on a trouvé ça un petit peu dommage. Donc, ce sera aussi un des rôles de l'Observatoire, enfin, un des rôles que j'aimerais lui donner, hein, c'est-à-dire, encore une fois, un point de référence, c'est-à-dire que les représentants syndicaux ou les chefs d'entreprise qui sont un petit peu en difficulté sur leur conception de la méthode, vers qui se tourner pour trouver du soutien, pour trouver des exemples, pour trouver des conseils pratiques, et l'Observatoire pourrait soit en donner, soit diriger vers peut-être les consultants, pourquoi pas les consultants QVT, pourquoi pas à travers la plateforme Réflexe QVT d'ailleurs, et que chacun puisse trouver facilement un interlocuteur. Et pour ça, ce serait bien de centraliser cette discussion à travers l'Observatoire qui serait facilement accessible à tout le monde. Il y a un autre humain qui se lève, je sais pas. Oui, bonjour, Romain Bénard, caisse régionale Crédit Agricole Réunion, ressources humaines, et du coup, je travaille dans l'équipe projet humain de la caisse régionale. Nous, dans le groupe, dans le cadre du déploiement du projet humain du groupe, il y a un observatoire des conditions de travail qui a été mis en place au niveau de la fédération, et observatoire que l'on essaye de répliquer, nous, à La Réunion. Et il y a l'air d'avoir un système de fonctionnement qui est pas mal. Je dis il y a l'air parce qu'on n'est pas encore, l'observatoire chez nous n'est pas encore établi, mais l'idée, c'est qu'à la fédération, l'observatoire des conditions de travail, qui intègre une gouvernance pluridisciplinaire, intégrant notamment les organisations syndicales, pour rebondir sur ce que monsieur disait tout à l'heure, monsieur Spallard. L'idée, c'est que l'observatoire central il y a un certain nombre de thématiques un peu saillantes qui ressortent, et l'idée, c'est que cet observatoire demande aux différentes caisses régionales de faire des expérimentations sur des thématiques. Il va y avoir des expérimentations sur, j'en ai aucune idée, sur le télétravail, le travail à distance, des expérimentations sur le retour de longues maladies, sur l'ergonomie des espaces de travail. Et chacune des caisses régionales choisit l'expérimentation sur laquelle elle veut travailler, sur la base d'une méthodologie qu'elle affine avec l'Observatoire national. Et puis après, l'idée, c'est elle évalue le dispositif qui a été mis en place, elle le remonte à l'Observatoire qui le redescend après à l'ensemble des 39 caisses régionales. Et donc là, on a un observatoire qui intervient et en amont du déploiement, pendant le déploiement, et en aval sur la partie évaluation, retour d'expérience, et du coup centralisation de la documentation sur une plateforme dédiée, plateforme à laquelle ont accès l'ensemble des caisses régionales. Est-ce que ça pourrait pas aussi être, en tout cas, on ne pourrait pas prendre des idées là-dedans sur notre façon de faire ensemble, quoi, que les différentes parties prenantes et du concret, et des choses de concrètes à mettre en place, et sachent comment les mettre en place, comment échanger avec d'autres entités qui ont mis en place la même chose, quelles ont été les axes d'amélioration, quelles ont été les difficultés, les facilités, et puis échanger, voir, et les résultats, du coup, comparer. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le sujet. Oui, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est vrai que le Crédit Agricole a mis en place de nombreuses choses, et on avait fait un retour d'expérience l'année dernière avec vous là-dessus. Effectivement, l'architecture et la façon dont vous fonctionnez, on peut tout à fait s'en inspirer. Il y a quelque chose, j'ai quand même une question, c'est que vous avez les caisses, donc elles sont à l'écoute c'est d'un public bien cerné, tandis que nous, on n'a pas d'entreprises qui vont forcément nous écouter. Voilà, on a un tissu de TPE et de PME très divers. Vers qui aller se tourner? Comment est-ce qu'on va commencer? Voilà, est-ce qu'on crée un club de ceux qui participent à la QVT? Est-ce qu'on prend un secteur en particulier?
Est-ce qu'il n'y a pas une thématique un peu saillante? Nous, je sais qu'à la Réunion, le point qui est ressorti, le point un peu noir qui est ressorti, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, qui est très large par ailleurs. Hein. Et donc, du coup, là, on est en train d'essayer de se dire, OK, comment, déjà, qu'est-ce que ça veut dire quand les collaborateurs nous disent voilà, un équilibre vie pro, vie perso qui n'est pas ce qui devrait être, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Là, l'idée, est-ce qu'il n'y aurait pas des problématiques similaires entre les différentes entités ou entre certaines entités sur lesquelles il ne faudrait pas qu'on se mette à 2, 3, 4 pour essayer d'adresser le problème? D'accord, donc l'idée que vous suggérez, qui me paraît très bonne, hein, c'est de choisir un thème et puis de faire un appel à... Ouais, mais il ne faut pas que le thème il soit pris au pif. Il faudrait que chacune des parties prenantes soit capable de nous dire, bah voilà, chez moi le problème, après investigation en interne, nous, on a un sujet sur cette thématique-là. Et vous en pensez quoi? Et si on voit que c'est un thème récurrent, bah, on peut se mettre à 2, 3, 4 et essayer de travailler dessus, quoi. Oui, c'est un bel exemple justement de mise en pratique de démarche QVT, hein, c'est-à-dire qu'il faut arriver à décider quel axe de travail on va traiter en priorité, parce que si on commence à regarder la fameuse fleur de la QVT, on a tout envie de travailler en même temps, mais ce n'est pas possible, on sera vite paralysé. Donc il faut traiter en priorité tel domaine, et pour que tout le monde soit d'accord, il faut arriver justement à trouver des organes de discussion, de façon à ce que tous puissent s'exprimer. Et qu'on va dire une petite organisation de personnes représentatives, donc ce qu'on appelle souvent un comité de pilotage, puisse se dire, OK, on va traiter ça en priorité, vu les remontées du terrain, mais il faut que ce comité soit vraiment représentatif de l'organisation, représentatif en termes de métier, en termes de services, en termes de personnes, de façon à ce que ce soit légitime aux yeux de tous et toutes. Et ensuite, qu'il y ait des volontaires dans les groupes de travail opérationnels sur le terrain pour tenter les expérimentations, évaluer en temps réel l'impact et ensuite diffuser si ça fonctionne bien. Diffuser à tout. Alors, il y a Leïla qui a posté, effectivement, il faudrait réaliser un diagnostic des besoins. Donc, Thomas parlait d'un comité de pilotage. Donc, on avait prévu de structurer l'observatoire avec un comité de permanents dont il y a 5 administrateurs de la CGSS qui étaient intéressés pour y participer. Donc, on pourrait imaginer effectivement là, j'extrapole, hein, j'essaye de construire en prenant en compte ce que vous dites, un comité de pilotage avec 5 à 10 personnes maximum qui mènent un diagnostic par rapport à ce qu'ils connaissent eux dans leurs entreprises et qui choisissent par exemple un thème et ensuite qu'on fasse un appel à bonne pratique sur ce thème en question. Est-ce que ça pourrait être une façon de faire? Ça pourrait être un bon démarrage pour nos fusées. Corinne, moi aussi, je souhaiterais réagir à tout ce qui s'est dit. Déjà, pour dire que je suis ravie qu'on ait aujourd'hui, dans l'occasion de cette réunion de lancement, de nombreux partenaires, organisations professionnelles et sectorielles. Donc justement, l'objectif, en tout cas, qui était visé, c'était au travers de cet observatoire, disposer d'un lieu d'échange et de concertation avec la concertation la plus large possible, que ce soit avec nos partenaires institutionnels, partenaires de la prévention, représentants employeurs, salariés au travers de nos représentants administrateurs, qu'on puisse avoir dans cette instance d'échange représentant nos organisations professionnelles et salariés, qui est un échange un peu paritaire, puisque nos organisations, bien évidemment, sont paritaires et que la QVT, ça fait partie du dialogue social, hein, bien sûr. Il y a une question qui m'avait interpellée, oui, c'est effectivement comment toucher les toutes petites entreprises qui sont notre tissu économique
à La Réunion, c'est effectivement une question qu'on doit se poser. Pour y répondre, évidemment, nous ne pouvons pas, effectivement, il faut aller sur le terrain. Nous le faisons dans la mesure des moyens dont nous disposons. Mais bien sûr, notre objectif, c'est aussi une approche collective, hein, parce qu'on ne pourra pas communiquer entreprise par entreprise, on le voudrait bien. Et pour ça, vos organisations professionnelles, MEDEF, CPME notamment, sont pour nous des relais et nous sommes preneurs de toutes vos idées pour ce qui est de mieux communiquer vers les TPE. Nous avons eu aussi l'occasion, dans l'occasion de campagnes de prévention, de travailler. Un des bons relais qu'on a pu identifier, c'est le comptable, l'expert comptable de l'entreprise, et nous essayons de travailler aussi avec des experts comptables pour une diffusion plus large de nos messages. Et je crois que le chef d'entreprise, si lui-même n'a pas le temps, il peut effectivement déléguer. C'est souvent vers son sachant qui est son comptable, mais il y a aussi maintenant aujourd'hui une obligation de désignation d'un salarié désigné compétent en prévention, et avec les partenaires, je pense Pascal est présent pour en parler aussi. Nous essayons d'animer, d'intervenir auprès de ces réseaux, et par le biais de ces réseaux, je pense qu'on pourrait aussi toucher la cible TPE, PME. Donc, pour ce qui est de l'observatoire, ce que je pense qu'il y a une bonne stratégie, c'est de mener des travaux de façon thématique, donc on l'a cité, sur des thématiques de la QVT qu'on pourrait, on pourrait faire émerger quelques thèmes prioritaires aujourd'hui. Vous avez parlé de l'équilibre entre vie pro et vie perso. Je pense que c'est tout à fait d'actualité avec la crise sanitaire qu'on connaît tous, qui j'espère sera bientôt derrière nous, mais qui probablement a fait émerger ces sujets-là. Et je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté-là. Effectivement, ça sera un bon sujet. Nous, ce qu'on souhaite au niveau de la CGSS, la direction de la prévention des risques professionnels, c'est bien sûr qu'il y a un volet santé au travail, puisque nous, c'est notre objectif, c'est au lieu d'avoir une approche, au travers de cette approche plus large, de toucher les entreprises sur le sujet de la santé au travail. Donc ça pourrait être deux premiers sujets de travail. Et au-delà de l'approche thématique, en lien avec l'Observatoire national, ça serait de porter des approches sectorielles. Voilà. Donc, le premier secteur qui a été identifié, c'est le secteur du soin, médico-social. Je suis ravie qu'on ait la FEAP qui soit représentée aujourd'hui. Et on pourrait avoir une approche sectorielle, peut-être cibler aussi TPE, TME pour transversale TPE, PME pour avoir peut-être des outils adaptés à nos petites entreprises. Et je pense que les propositions de la Chambre de commerce sont effectivement à retenir au travers de sensibilisation sur vos différentes filières. Je suis ravie que vous soyez également avec nous. Voilà ce que je voulais dire. C'est beaucoup, effectivement, c'est motivant parce qu'il y a beaucoup de propositions. On voit qu'il y a des angles d'attaque à mener. Maintenant, il nous faut un petit peu de coordination. Donc, encore une fois, j'appelle au volontarisme. Qui veut se positionner pour participer à la construction de cet observatoire-là, surtout en termes d'institutions et d'offres d'offres de services en QVT? Si je peux compléter, effectivement, sur les différents canaux à mobiliser. Comme on disait, je pense qu'il faut infuser à tous les niveaux. Un des canaux, donc partenaires sociaux, je pense que c'est un canal incontournable. Il avait été question à un moment donné d'un accord régional au niveau de la QVT. Je sais que ça n'avait pas forcément abouti. Ça peut être un sujet à remettre sur la table au niveau des partenaires sociaux, à s'en emparer. Aussi, ça pourrait être un outil de déclinaison de l'accord national au niveau régional avec une adaptation sur le territoire. Donc, ça pourrait être un sujet sur lequel les partenaires sociaux pourraient se pencher et la DETS pourrait accompagner là-dessus sur le sujet. Ce serait une bonne initiative. Merci, Pascal.
Alors, qui d'autre souhaiterait prendre la parole? Il faut déjà t'assurer de la participation, au moins de la représentation de l'Observatoire national et de l'agence, bien évidemment. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Ça me paraissait intéressant aussi d'accueillir le Crédit Agricole, puisque vous avez une belle expérience comme vous disiez, en amont, pendant et en aval. Donc, c'est exactement ce qu'on souhaite mener au niveau structuration de la démarche. C'est très intéressant. Donc, je ne sais pas si au niveau… Oui, on pourrait avoir quelques entreprises pilotes et moteurs sur le sujet, bien sûr, qui participent à un comité de pilotage qui regrouperait les institutions, les partenaires, les représentants employeurs, syndicaux et des entreprises expertes dans le sujet déjà. Localement, la CGSS mène également des actions qui pourraient être représentées également. Il faudrait identifier toutes les actions. Merci beaucoup à ceux qui nous font part de leur souhait de participer donc, dans le chat. Donc, Madame Sylvie Galli de l'ARS et M. Pascal Laporte du CIS-TBI. Donc, on voit qu'on commence à constituer le comité de pilotage. Pascal Laporte, vous souhaitiez prendre la parole, Patrick? Oui, peut-être simplement, mais pour rebondir sur ce que vient d'indiquer Laurent, je pense qu'il y a un intérêt majeur à ce que les entreprises soient représentées, simplement parce que autant la parole des institutionnels peut être légitime, mais je pense que les entreprises écouteront d'autant plus les entreprises. Je suis désolée, il y a une telle réunion, je reviens tout de suite. Alors, si vous le permettez, je voulais dire un ou deux mots pour le secteur sanitaire public que je représente, Guillaume Brionne de la NFH. Donc, la NFH, c'est l'OPCA de la fonction publique hospitalière. Et oui, il reste encore un OPCA. Et je représente donc les établissements hospitaliers publics. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, contrairement à ce qui a été dit jusqu'à présent, le champ d'intervention, nous, couvre des établissements qui sont plutôt très gros, puisque la taille minima, c'est 1000 salariés. On a des établissements de plus de 3 000 à 4 000 salariés, voire près de 7 000 pour le plus gros d'entre eux. Donc, l'échelle n'est pas du tout la même et en matière de QVT, l'approche n'est pas la même. Il y a déjà effectivement des dispositifs qui existent et qui ont été mis en œuvre. Et la question de la QVT, dans le contexte que l'on connaît, s'exprime de manière, vous l'imaginez, très, très aiguë dans les établissements sanitaires depuis quelque temps, mais le contexte du travail dans le secteur sanitaire est compliqué depuis de nombreuses années. Donc, c'est un vrai sujet qui préoccupe tout le monde à l'hôpital, d'autant plus qu'à l'hôpital, il y a tous les métiers représentés. Et il n'y a pas que les métiers soignants, il y a aussi toutes les fonctions support, donc les métiers du secteur administratif, technique, logistique, les métiers de bouche aussi sont bien présents à l'hôpital. Donc, on y retrouve tout un écosystème de métiers qui sont concernés par ces questions de QVT. Cependant, c'est un sujet qui a déjà été largement approprié, appréhendé par les personnes en responsabilité dans les établissements hospitaliers, avec plus ou moins de bonheur, parce que le contexte n'est pas forcément… l'urgence fait que d'autres sujets passent devant, malheureusement. Donc, il y a quand même des témoignages et des expériences à capitaliser qui sont des bonnes pratiques qui pourraient servir de témoignage à d'autres secteurs d'activité. Donc ça, à ce titre, la NFH souhaiterait participer à cet observatoire, au moins pour la remontée d'informations et le partage d'informations de ce qui se fait aussi ailleurs. Cependant, je le disais, l'échelle n'est pas la même. Donc, ce qui peut marcher dans certains cas ne marchera pas forcément dans le secteur hospitalier public, compte tenu notamment du contexte et des difficultés qui s'exercent sur le monde du travail dans ce secteur particulier. Voilà. On a remarqué, petit retour d'expérience, on a remarqué que c'est souvent quand on ne parle pas de QVT que ça marche le mieux et qu'on fait de la QVT sans le savoir. Et c'est souvent en dehors des grands dispositifs que finalement des petites initiatives se mettent en place et marchent bien. Je prends pour exemple dans un établissement sanitaire du sud de l'île un kiné qui
qui a proposé à ses équipes des petits échauffements le matin, donc à la prise de poste à 6 heures, un petit moment ensemble collectif d'échauffement pour éviter les TMS, et ça a eu des effets positifs à la fois sur l'ambiance de travail de l'équipe et à la fois effectivement sur les petits accidents du travail, dans le portage des patients par exemple, qui pouvait y avoir auparavant. Ça a eu des effets très positifs sur l'organisation du travail dans l'équipe. C'est les petites choses qui sont nées ici ou là et qui finalement marchent assez bien quand elles ne sont pas forcément dans un dispositif trop lourd, trop institutionnel, avec trop de réunions, ce qui est un petit peu compliqué à organiser dans le secteur sanitaire à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Comme vous dites, effectivement, c'est vrai que le terme QVT peut être des fois connoté pas forcément positivement. Donc, pour moi, c'est vraiment un des objectifs justement de cet observatoire-là, hein, c'est que le QVT doit être connoté positivement et faire comprendre que c'est quelque chose d'utile, même en temps de crise, parce que ce n'est pas forcément un truc à faire en plus, mais c'est surtout un angle de vue positif sur notre organisation, sur notre manière de faire, qui permet d'arranger les choses et de faciliter le quotidien en temps réel. Donc, c'est plutôt un angle de vue tel que je le propose, enfin, tel que moi je le présente. Et c'est ça qui peut être intéressant à développer dans cet observatoire-là, et c'est ça qui pourra aussi permettre de l'adapter aussi bien à des petites structures qu'à des grandes structures, hein, même si la méthodologie doit être différente, le fond est toujours le même. On cherche vraiment à valoriser ce qui se fait de bien, donc identifier déjà ce qui est fait, et le valoriser pour montrer aux autres que c'est possible, et ensuite le pérenniser pour que tout le monde puisse faire son travail dans de bonnes conditions et surtout faire du bon travail. Ça reste aussi un des points centraux de la QVT. On arrive dans les 10 dernières minutes. Donc, à moins que quelqu'un souhaite encore prendre la parole. Sinon, je vais laisser le mot de la fin. Alors, je me suis juste absentée 5 minutes parce qu'il y a l'antenne réunion. Je n'ai pas suivi les derniers échanges, mais une petite synthèse, ça pourrait peut-être être intéressant pour le mot de la fin, non ? Donc, une petite synthèse, c'est qu'on a déjà bien entamé nos objectifs, notre contexte. Il va falloir que je synthétise tout ça, donc je vous enverrai à tous les participants un petit rapport plus complet d'ici une quinzaine de jours, hein, parce que cette semaine, je vais être bien occupé, mais la semaine prochaine, je devrais pouvoir m'y atteler. J'en demanderai donc ensuite confirmation à toutes les personnes qui se sont signalées pour la constitution du comité de pilotage, rendre ça formel. On avait imaginé donc le prochain rendez-vous au mois de septembre. Peut-être qu'on pourrait imaginer une petite intercession entre deux, peut-être de manière informelle, ou on va essayer de planifier ça aussi, ça pourrait être intéressant. Je vois que M. Pallard lève la main, si je vous en prie. Oui, c'est en termes d'organisation de masse de travail. Le comité de pilotage se réunirait a priori combien de fois par an? Alors, j'avais prévu 3 réunions cette année. La première est maintenant. D'accord. Ok. Donc, 3 réunions de 2 heures, hein, le maximum. Hein, je pense que... Oui, si c'est pour jauger le temps que ça va vous prendre, effectivement, les réunions formelles, 2 heures, 3 fois d'ici la fin de l'année, je pense que ça sera suffisant. Par contre, on fera des intercessions avec des petits groupes de travail plus petits, avec les personnes qui pourront se libérer. Voilà. Okay, après, merci. Le temps, ce sera pour moi, parce que ça va me prendre beaucoup de temps, il va falloir que je le quantifie. Mais je m'adapterai. D'autres questions, juste avant qu'on termine? Donc, comme je vous ai dit, je vous enverrai un rapport d'ici une quinzaine de jours reprenant tous les termes qu'on vient d'identifier, synthétisant tout ce que vous nous avez proposé dans l'activité Bicast. Je la laisse ouverte. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre. Ça reste actif, hein, même si une fois que Zoom est coupé, l'accès à la plateforme est toujours possible. Donc, avec l'adresse, hein, bicast.live, avec le code que je vous ai fourni, vous pouvez y aller à tout moment. Je vais le laisser ouvert jusqu'à la fin de la semaine. Après tout, c'est l'activité, donc je vais le laisser ouvert toute la semaine. De toute façon, je n'aurai pas le temps cette semaine de tout synthétiser. Mais comme ça nous permettra ensuite peut-être d'avoir encore un peu plus de contenu, encore un peu plus de réflexion. Hein, parce que réagir à chaud comme ça, ce n'est pas toujours évident. Hein. Des fois, prendre le temps de réflexion, c'est encore mieux.
J'en prendrai donc contact avec toutes les personnes qui se sont signalées pour faire partie de ce comité de pilotage. Si vous avez d'autres idées de personnes qui n'étaient pas présentes, mais qui seraient bien invitées, n'hésitez pas à me les soumettre aussi, j'essaierai de prendre contact, de leur proposer et de leur représenter l'observatoire. S'il vous faut aussi plus d'informations sur la formation de cet observatoire, j'essaierai aussi de faire quelques fascicules ou brochures, de façon à ce qu'on puisse identifier clairement ce qu'on vient de dire ici et dire comment ça va fonctionner. Patrick, un petit mot de la fin? Oui, peut-être même 2 petits mots de la fin. Le premier, c'est qu'on s'était dit, quand on a reformaté l'Observatoire pour sa 2e saison, que l'enjeu, c'était l'échelle territoriale. Et moi, au regard des échanges auxquels je viens de participer, je crois qu'on avait fait le bon pari, qu'il y a une émulation qui est énorme et que la proximité est beaucoup plus pertinente qu'un observatoire national, quand bien même il a toute sa légitimité. Et puis, la deuxième réaction, je suis sûr que j'ai perdu en plus quand j'allais la dire, mais voilà, on va pouvoir nous s'appuyer sur vos travaux. On en est plus qu'enchanté de dire on a enfin un observatoire qui se porte sur des missions qui sont celles qu'on essaye d'avoir au niveau national. Et si je viens de retrouver aussi ma 2e idée qui du coup devient la 3e, je pense qu'une fois que la structuration sera formalisée après ce que tu vas faire dans les 15 prochains jours, il y aurait peut-être un intérêt à ce que les participants institutionnels ou entreprises, partenaires sociaux puissent communiquer sur l'existence de cet observatoire au niveau des entreprises, au niveau des établissements publics. Je pense qu'il y a un réel enjeu d'essaimer cette idée qui est une visibilité réelle. On a chopé sur la com au niveau national parce qu'on est porté par une com ministérielle, donc c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. Mais une com de proximité, je pense, aurait vraiment tout son sens. Mais on va essayer de stimuler un petit peu ça, stimuler les échanges, faire du contenu facilement diffusable et faire du coaching. Merci Patrick, en tout cas pour ton soutien et ce lien avec l'Observatoire national. C'est l'occasion pour la Réunion de montrer encore une fois qu'on est capable et qu'on est toujours dans l'innovation. On va laisser le mot de la fin aux 2 partenaires qui nous soutiennent. Donc, Laurence Payette qui s'est déjà exprimée et puis Christelle Linsoukwai, donc du pôle travail, qui soutient également cette idée d'observatoire. Je ne sais pas qui des 2, Laurence? Allez, juste un grand merci à tous les partenaires, organisations, structures institutionnelles présentes et pour tous ces échanges très, très, très intéressants, toutes les propositions qui ont pu être faites. On en est vraiment ravis au niveau de la CGSS, puisque nous sommes aussi à l'initiative de ce projet porté haut la main par ARACT, je dois dire. Pour conclure, ce que je dirais, c'est merci Patrick pour tes propositions et bien sûr qu'il faut qu'on communique. L'objectif, in fine, c'est que cette approche un peu conceptuelle, qualité de vie au travail, puisse être déclinée en actions concrètes, comme l'a dit notre intervenant de la FEAP. L'objectif, c'est d'avoir la concertation la plus large pour être la plus efficace possible et de décliner ça en thèmes prioritaires, en réunion, en approche sectorielle, et puis de pouvoir proposer, particulièrement pour nos TPE, PME, des exemples concrets de bonnes pratiques, que ça peut être de toutes petites actions, qu'on puisse avoir un support de communication aussi, in fine, répertoriant un peu l'ensemble des témoignages et les bonnes pratiques qu'on pourra relever sur notre territoire. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup Laurence, en tout cas pour le soutien de la CGSS sur cette action. Et Christelle, le mot de la fin de la part de l'État, toujours. Le mot de la fin. Écoutez, je suis très contente de voir que cette dynamique, elle prend au niveau du territoire. Remercier chacun des participants pour leur contribution. Qu'effectivement, il faut qu'on trouve les bons outils, la bonne façon d'infuser pour que cette QVT devienne un objet du quotidien, que ce soit quelque chose de positif
et que ce soit voilà, de manière automatique dans le quotidien des entreprises. Voilà, je ne serai pas plus longue. Ce que je souhaite, voilà, j'appelle de tous mes voeux à ce que cet observatoire voilà, ait une longue vie et une belle réussite. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon, il est 11h tout pile, on a tenu le chrono. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de loin à travers vos écrans. Merci pour vos partages et vos commentaires. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas encore, hein, si vous souhaitez en rajouter, vous pouvez. Je laisse la plateforme Bicast ouverte. Si vous souhaitez me joindre, je suis ouvert, hein, que ce soit par mail, téléphone ou tout autre moyen. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine de la qualité de vie au travail à tous et à toutes. Merci. Et au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci. C'est pas évident du tout. Il y a des réunions de production.